J'ai toujours été extrêmement persévérante, donc même si j'ai fait plein de gros fails jusqu'à maintenant avec les astuces vêtements, je me suis dit que je vais pas abandonner, donc aujourd'hui je vais réessayer des astuces vêtements pour vous. Comme ça je vais voir si elles fonctionnent et vous n'avez pas à les essayer. Alors la première astuce avec une chemise, ok c'est intéressant, jusque là ça a pas l'air très compliqué. Ouais bon alors la galère hein, pour faire les boutons à l'arrière, moi j'ai du mal à faire les boutons même à l'avant, alors t'imagines à l'arrière. Je vais essayer, on va voir si ça marche. Donc elle met un côté comme ça, jusque là tout va bien et après elle fait tourner le machin comme ça 2 fois et elle fait passer l'autre bras. J'espère simplement que ma chemise est assez grande parce que la sienne elle a l'air d'être un peu comme ça genre oversize. Ouais c'est un peu bizarre hein, pour l'instant. Et ensuite il faut l'accrocher à l'arrière. Non mais moi ça va pas le faire hein. Ça va faire un truc en mode crop top élégant et je sais même pas si je vais réussir à fermer les boutons à l'arrière, donc je vais me tourner, on va voir si j'y arrive. La galère, je trouve pas le trou. Je suis sûre que je suis en train d'accrocher le truc n'importe comment. Faut que tu viennes m'aider mec hein. Comment ça non? Mais si, mais viens, fais-le tout de suite. Mais allez là, je peux pas, il faut que je ferme les yeux. Aide-moi. Ok, Bogdan aujourd'hui est en grève. Il refuse de venir m'aider. Bon. Mais allez là. Arrête de soupirer comme ça. Bon, déjà, c'est un astuce de merde. Mais... Si t'as besoin de quelqu'un pour... Mais je suis sûre qu'il y a plein de filles qui n'arrivent pas à fermer les robes à l'arrière. Moi, ça j'arrive parce que j'ai de la chance, j'ai des longs bras. Mais il faut pas me demander de boutonner la chemise comme ça dans le dos. Hein. Si tu vis avec ta vieille grand-mère qui est semi-paralysée, comment tu veux qu'elle t'aide? Bah, sincèrement, ça ressemble pas du tout. Si je te montre le tuto que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai là actuellement? Tu veux que je te montre le tuto? Regarde la taille de la chemise hein, de ma fille, hein. Enfin, ça n'a rien à voir, mais elle fait exactement ça, tu vois. Elle ferme comme ça, après elle ferme les trucs à l'arrière, et voilà. Pourquoi moi ça fait ça? Mais c'est pas moche, je suis sûre que c'est pas moche. Je sais pas, c'est juste bizarre. C'est pas ça bizarre. là, et ça là, c'est quoi ça? Mais chut. T'es le mec tranquille auquel je suis en train de filmer, by the way. Mais ça m'énerve, mais il faut mettre un miroir là. Mais viens, apporte-moi un petit miroir. Moi, il faut que je me voie. Hein. À chaque fois, on fait ça. Et là, en plus, on a fermé les rideaux. Du coup, je peux pas regarder dans la fenêtre. Là, le miroir que tu m'as apporté. Mais... Mec, alors je ne vois quasiment rien. Ouais, c'est... Mais en fait, c'est trop moche. Bon, alors globalement, pour pas critiquer n'importe comment le tuto, le problème c'est que moi, ma chemise, elle est pas assez longue. Donc je pense qu'avec une chemise plus longue, t'aurais plus de tissu à l'avant. Du coup, ça te fera moins un truc comme ça, là, en mode je sais pas quoi. Bref, on passe au suivant. J'ai un autre tuto avec une chemise. Ok, elle met ça à l'envers, elle met le soutien-gorge. Et je suis sûre que celui-ci, ça va être super bien. Là, j'ai de l'espoir. Hein. Bon, on va retirer tout ça. Ah mais non, mais c'est accroché à l'arrière. Mais c'est comme une camisole de force, ce truc. Hein. Bon, bah, on va couper parce que je vais mettre 2 jours, là, pour enlever le truc. One eternity later. Bien, je suis prête. J'ai tous mes équipements. Alors, j'ai mis ma chemise à l'envers, comme ça. Non mais, sincèrement, j'espère que celui-ci, ça va marcher parce qu'il était trop beau. Et vous savez ce que je dis à chaque fois quand je fais des vidéos astuces vêtements. Pourquoi je ne m'attache pas les cheveux? Maintenant, on passe les bras comme ça et comme ça. Pitié, c'est que ça marche. Et voilà, à l'avant, je peux... Non, j'ai mis le truc à l'envers. À l'avant, c'est beaucoup plus facile, hein, on est d'accord? Bon, t'en penses quoi? Tu trouves ça joli? Non, je déconne, c'est pas fini. T'en penses quoi? Après, c'est fait vite fait, donc c'est pas... Je l'ai pas hyper bien arrangé, mais je pense que ça peut le faire. Si tu prends le temps de bien le faire, ça peut faire joli. Mais arrête de dire non à tout, espèce de Grinch, va. Moi je trouve ça sympa, moi j'aime bien. Et je porterai un truc comme ça, mais c'est pas moche. Mais c'est pas moche. Mais parce que je l'ai fait vite fait. Moi celui-ci j'aime bien, ok bon il faut l'arranger un petit peu mieux, que ce soit un peu plus esthétique, mais... Ouais, il faut faire pas manche quoi. On passe au suivant. Du coup, j'ai la flemme de me changer, je vais rester comme ça pour le suivant. Le suivant, je suis sûre que Bogdan va aimer. Ok. D'accord. Ouais, ça peut le faire. Alors, sans vouloir faire des blagues à la con, j'ai l'air d'être prête pour aller manifester avec les gilets jaunes, là. Donc, j'ai pris 2 ceintures parce que, sincèrement, je crois que celle-ci, c'est celle que j'avais la dernière fois.
Et elle est vraiment... Mais tu peux arrêter s'il te plaît de rôter pendant que je filme. Alors, est-ce que t'aimes bien pour l'instant? Moi, je pense que je veux faire la version hyper sexy parce que c'est super court là, du coup. Et je sens que je ne vais plus avoir de sang dans mes bras très prochainement. Je vais finir le tuto avec les bras tout bleus. Donc, tu mets ça comme ça. Sincèrement, si vous pouviez voir le regard de dégoût de Bogdan qui me regarde en train de faire ça. Mais ok, la jupe, elle est trop moche, mais avec une jolie... C'est la plus moche. Je pense qu'il n'y a pas plus moche. C'est pas la plus moche. Viens. Ah mais je suis en train de me faire martyriser par mon caméraman. Bon, t'en penses quoi? C'est trop moche, t'avais dit. C'est trop moche. Bon, j'ai une autre jupe. Alors tout à l'heure c'était la jupe en mode gilet jaune, maintenant c'est la jupe, je vous présente la jupe Sherlock Holmes. C'est encore pire hein, que celui de tout à l'heure mec, hein, regarde. Oh my god. C'est ça astuce là. Je pense que j'étais la seule personne qui regarde ça sur TikTok. À chaque fois que je vois des astuces, je suis là en mode mais tu te fous de ma gueule, mais qui va s'habiller comme ça? Sincèrement, moi je veux que vous laissiez un commentaire et vous me dites si un jour vous vous habillerez comme ça. Alors je suis sûre que toi aussi t'as déjà eu des débardeurs que tu ne pouvais pas porter parce que tu ne voulais pas les mettre sans soutif et qu'on voyait le soutif comme ça, la bretelle. Ce message s'adressait uniquement aux filles, sauf si t'es un mec, mais t'as le droit hein, d'être un mec, de porter un débardeur et un soutif, hein, mon gars. Hein. Vu la taille des coupes, je pense que ça peut le faire. On va voir comment elle fait. Ok, jusque là ça va. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Elle le met comme ça tout au bout et elle accroche les deux ensemble. Et elle met ça derrière. Non, mais c'est trop intelligent. Ah, j'ai trop hâte de voir si ça fonctionne réellement. Et là, je me rends compte que sur ce soutif, genre, je peux pas retirer la brosse. Non, mais c'est pas possible. Faut que j'aille chercher un autre soutif. Je peux pas avec celui-ci. Je suis allée chercher un autre soutif parce que sur l'autre, bah bien évidemment, comme toujours, moi j'ai des problèmes, je ne pouvais pas retirer les bretelles. Elle étire le machin là et elle va les accrocher ensemble. Pitié, faites que ça fonctionne. À chaque fois dans toutes mes vidéos, j'ai un de mes sous-vêtements qui est par-dessus mes vêtements. C'est inévitable. Mais en même temps, tu devrais avoir un soutien-gorge avec lequel tu ferais que ça parce que si à chaque fois que tu changes de haut, tu dois faire ce truc là, cette procédure là bien chiante, on va essayer de les accrocher ensemble, on va voir si ça marche réellement. Mais je galère tout le temps. Ça va marcher, je pense que oui. Tac, on le passe. Alors, pour une fois qu'un tuto n'est pas un échec et qu'il est réellement pratique, celui-ci est super cool. On ne voit plus trop les bretelles. On voit vraiment juste un tout petit peu sur le côté comme ça si je me mets de profil. Mais sinon, ça a marché. T'as vu comment j'ai réussi à dissimuler les bretelles du soutien-gorge? Celui-ci, il est réellement pratique. J'adore. Alors pour ce tuto, on va voir comment remédier à un problème en fait de sweat trop long. Quelle technique elle va utiliser? Donc elle accroche ça avec des chouchous sur les côtés, ensuite elle le fait passer comme ça en dessous. C'est super. On va voir si ça marche. Prends des élastiques, tu accroches comme ça ici et tu fais la même chose de l'autre côté. Je serais vraiment très heureuse pour vous si aujourd'hui j'arrive à vous apprendre des trucs, hein, sincèrement. Hein. Et tu fais passer ça comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça marche pas avec le pantalon, hein, on est d'accord, hein, mais qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'aime bien celui-ci aussi, ça peut le faire. À la limite, si on pourra essayer de voir si juste tu le fais d'un côté, qu'est-ce que ça donne? Tu le mets juste d'un côté. Ah bah oui, c'est sûr qu'avec ce pantalon là ça marche pas du tout, mais avec un leggings, ouais, ça peut le faire. Celui-ci c'est pas mal parce que souvent en fait tu le mets comme ça, mais quand tu marches et tout, ça tombe et puis ça revient le long truc comme ça. Donc non, ça peut le faire. Moi j'aime bien, celui-ci aussi j'aime bien. Alors dans la série problème de soutien-gorge qui se voit, j'ai exactement le même problème avec les robes qui sont trop décolletées mais comme ça sur le côté, trop découpées. Donc on va voir si on arrive à dissimuler. J'ai vu cette vidéo là tout à l'heure et je me suis dit mais c'est fou, ça a l'air d'être trop pratique. Ensuite en lisant les commentaires, j'étais morte de rire parce que t'avais la moitié des filles qui étaient là en mode mais tu vas te faire un garrot au bras. Donc c'est hyper intéressant comment elle fait. Elle va étirer le truc au maximum et ensuite elle va carrément passer le bras comme ça à l'intérieur en fait de la bretelle. Voilà, elle fait un nœud, enfin un nœud, elle fait une boucle comme ça. Et elle passe son bras. Du coup, en fait, la bretelle, elle reste beaucoup plus en extérieur. J'ai trop hâte d'essayer, voir si ça marche réellement.
Donc on va essayer de ne pas casser ma robe parce que elle avait une robe hyper élastique. Moi j'ai ce truc là qui est hyper mouvant là. Attendez, je reviens. J'ai réussi à sortir le bras du truc. Elle retire comme ça et elle va venir étirer. Mais attends, mais moi j'ai un problème, mais cette fille elle fait combien? Elle fait 30 kilos ou quoi? Parce que moi je suis presque au maximum du coup là sur ma bretelle. Et je me suis moquée des commentaires hein, de la vidéo, mais au final j'ai exactement le même problème que ces filles là. Hein. Elle fait ça comme ça, donc vous voyez, tac, et elle passe le bras comme ça à l'intérieur. Mais ouais, mais regarde, t'as mis le truc vachement sur le côté. Bah y a plus qu'à passer le bras dans la robe pour voir si ça marche réellement. Alors, non mais regarde le pli que ça fait ici. Punaise, on dirait que mon bras c'est une prothèse, littéralement. C'est trop moche. Voilà pourquoi je teste pour vous les tutos que je vois sur TikTok, parce que sincèrement, pour la plupart, c'est des gros fails. Ne perdez pas votre temps, passez à autre chose. Alors sincèrement, il n'y a que 2 trucs que j'ai trouvé réellement pratiques. Le truc avec le soutif pour les débardeurs, ça c'était pratique parce que ça marchait, c'était pas difficile à faire. Parce que ça aussi, ça me saoule en fait de faire un tuto et puis tu mets 2 heures pour le faire, mais ça ne sert à rien. Moi j'ai pas le temps, donc je préfère littéralement m'habiller autrement si c'est trop galère à faire. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi le truc avec le sweat à capuche. Je trouvais ça pratique parce que souvent, comme j'ai dit, tu mets le machin comme ça, mais ça retombe. Tu le mets dans le jean, ça fait un gros truc comme ça sur le côté. Donc celui-ci, ça peut être pratique. Après, n'hésitez pas dans la section des commentaires à m'envoyer un lien avec des tutos que vous voyez, que vous trouvez intéressants et que vous voulez que j'essaye. Ou alors, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver l'adresse mail de la chaîne et puis vous pourrez envoyer là-bas les vidéos de tutos que vous aimez bien et je les testerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!